Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Antoine raconte le sport. Pour ce 6e épisode, je suis allé à la rencontre d'une jeune béarnaise qui n'a pas peur de la vitesse par sa discipline. Depuis 2019, Maëlle Loridon pratique le ski de vitesse à haut niveau. Par son statut de vice-championne du monde, de championne de France et de vainqueur d'étapes de Coupe du Monde en junior, c'est tout naturellement que les portes de l'équipe de France sont rapidement ouvertes à elle. Elle est revenue avec moi sur sa découverte de ce sport extrême, son début de carrière canon et aussi sur un grand changement qui l'attend cette année. Maëlle opère une transition majeure entre la catégorie S2 et la catégorie S1, la catégorie reine de sa discipline et la plus rapide qu'elle va prochainement intégrer sur le circuit senior. Bonjour Maëlle Loridon. Bonjour. Donc comme dit dans l'introduction, tu pratiques toi le ski de vitesse, tu es championne de France, tu as été aussi vainqueur d'étapes de Coupe du Monde et même vice-championne du monde junior. Donc on veut dire que tu as déjà un beau palmarès à tout juste 21 ans, c'est ça 21 ans. Alors j'ai pu voir de mon côté que tu as commencé à skier dès l'âge de 2 ans, ce qui est bien précoce. On peut dire que tu as baigné dans cet univers du ski, de la glisse depuis toute petite? Oui, depuis toute petite parce que mes parents faisaient du ski aussi. Mais ils ont déménagé dans la région pour ça d'ailleurs. Et donc dès que j'ai appris à marcher, ils m'ont mis sur les skis pour que j'apprenne à mon tour. Et avant de te lancer dans cette discipline, donc on va parler aujourd'hui du ski de vitesse, mais tu as quand même pratiqué le ski alpin, aussi du snowboard, donc tu as un peu touché à tout. Qu'est-ce qui t'a fait passer justement de ces compétitions de ski alpin, de snowboard au ski de vitesse tout simplement? Alors en fait quand j'étais petite c'est mes parents qui m'ont appris à skier. Ensuite je suis rentrée au ski club de Naï, donc là c'était vraiment pour continuer à apprendre le ski, avoir ma 3e étoile, mon étoile d'or, tout ça. Ensuite je suis passée au ski club de Turboméca à la SCT pour rentrer en section compétition, du coup une fois que j'avais eu mon étoile d'or pour avoir un petit peu un meilleur niveau on va dire. Et quand ils ont arrêté, je suis passée au ski club d'Artoust pour continuer la compétition. Et quand je suis rentrée au ski club d'Artoust, du coup, j'ai eu un meilleur niveau en ski alpin. Et par hasard, je suis tombée sur une compétition de ski de vitesse. Ça s'est super bien passé. Et ensuite, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Et après, championnat de France et une victoire qui m'a menée du coup en équipe de France. C'est quelqu'un qui t'a dit, tiens, t'aimerais pas essayer le ski de vitesse et t'as dit, allez, on essaye. C'est ça. C'était vraiment... normalement, on avait des compétitions tous les dimanches. Et là, il n'y en avait pas. Il y avait ce challenge promotion ski de vitesse. Et donc, on y est allé. Donc ouais, tu as cette période-là au ski club de Naï jusqu'en 2019. En 2019, tu quittes Naï pour rejoindre le ski club d'Artoust, tu l'as dit. Quelle approche tu as quand tu découvres le ski de vitesse, tes premiers entraînements, comment ça se passe au début? Est-ce qu'on a des appréhensions quand on commence dans un sport comme ça, entre guillemets, à risque? Alors au début, je m'attendais pas du tout à ça quand je suis arrivée sur la compétition. Je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était plutôt de la descente. Et moi, il faut savoir que je suis très très peureuse. Je suis arrivée en haut de la piste. Il y avait mon entraîneur à côté de moi et on voit l'arrivée. Et il me dit bon, ben maintenant tu vas tout droit. Donc moi, très peureuse, j'ai hésité. Et puis au final, une fois qu'on y va, une fois, 2 fois. Et puis après, plus on y va, plus on aime. Et est-ce qu'on appréhende les chutes quand même? Enfin, ces premières chutes, ça t'a pas rebuté? Sur les premières compétitions que j'ai fait, c'était des petites vitesses, enfin petites, on s'entend, c'était entre 110, 120. Et C'est déjà pas mal. c'est ça. Mais du coup, j'y pensais pas du tout au départ parce que je pensais pas que ça pouvait arriver. Puis après, quand j'ai augmenté de niveau, on va dire, j'ai vu les premières chutes en Coupe du Monde. On y pense, mais j'y pense pas quand je suis au départ d'une course. C'est pas quelque chose que j'envisage. Donc après, ça peut arriver n'importe quand, mais bon, je touche du bois. Et ouais, il doit y avoir aussi cette montée d'adrénaline là à chaque fois qu'on est tout en haut. Enfin, qu'est-ce que tu ressens quand t'es tout en haut comme ça et qu'il faut dévaler quoi? Quand je suis tout en haut, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller et puis de remonter pour en refaire parce que je sais que j'adore ça. Au début, il y a forcément un peu d'appréhension sur les premières courses, mais bon, après, plus on y va et puis on prend de l'expérience et puis avec l'expérience, après, on est là parce qu'on aime le sport, donc... Et justement, en parlant d'expérience, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la méthodologie de ce sport pour gagner en vitesse, les bons gestes à faire, entre guillemets, pour bien descendre? Alors ça, c'est vraiment une question c'est l'aérodynamisme qui compte et du coup, c'est vraiment une question de position. Pour aller encore plus vite, il faut avoir une très bonne position, ça se travaille. La position est différente selon chaque personne. On peut avoir les coups de rentrée, les coups de sortie, la tête un peu plus haute. C'est vraiment des détails
à analyser. Et puis après, il y a tout l'équipement aussi qui varie. Il y a 2 catégories en ski de vitesse. Du coup, c'est l'équipement qui va varier entre les 2 catégories. Et plein de petits détails qui, une fois qu'ils sont mis bout à bout, c'est ça qui fait le gain de vitesse. Et justement, c'est quoi le matériel entre guillemets d'un athlète en ski de vitesse? Je sais que les skis sont très grands, il me semble. C'est ça. Alors, moi, pour l'instant, j'ai évolué que dans la catégorie S2. Donc, il y a 2 catégories, c'est S2 et S1. Donc, Speed 2, Speed 1. Et donc, en S2, c'est du matériel de compétition classique qu'on trouve dans le commerce. C'est comme en ski alpin, en fait, une combinaison des skis de 2,20 m, donc des skis de descente, que tout le monde peut se procurer. Enfin, c'est un équipement, on n'a pas le droit de le modifier, c'est assez encadré. Et là, l'année prochaine, je passe en catégorie Speed 1. Donc là, c'est totalement différent, c'est beaucoup plus aérodynamique. Donc il y a des ailerons, une combi faite sur mesure dans une matière, c'est en latex un petit peu. Après, il y a un casque qui est profilé, pareil, fait pour qu'il nous, pour qu'il nous aille le mieux, on va dire. Et voilà, après, on modifie les chaussures de ski pour enlever les crochets, pour les remplacer par du scotch, pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et des skis de 2,40 m surtout. Voilà. Et t'expliquer justement que c'est encadré, c'est-à-dire ils vont par exemple vérifier les poids des skis, il doit y avoir un poids maximum. C'est ça. Alors, je connais pas tout le règlement par cœur, mais pour par exemple les ailerons, il faut que entre le devant de la chaussure et l'arrière de l'aileron, ça fasse 30 cm. Après, il y a des normes de poids. Au niveau des bâtons aussi, c'est 1 mètre minimum et il y a des normes de poids. C'est assez encadré, oui. Et justement, si on part maintenant sur ta carrière, tu fais une première course régionale rapidement et tout va très vite parce qu'en quelques mois, tu te retrouves déjà à concourir à 17 ans au championnat de France U18 fin 2019, que tu remportes justement sur la piste de Var. C'est ça. Comment tu vis ces premiers championnats à titre personnel, ces premières compétitions? Alors au début je m'attends pas du tout à ça, comme j'ai fait très peu de courses avant, je trouve ça très rapide, je suis très contente d'y aller mais je trouve ça très rapide de commencer directement par là. Et puis j'étais allée qu'à des petites vitesses dans les Pyrénées entre 110 et 120, du coup là je me retrouve à Vars à aller à 140 km/h. C'est hyper impressionnant quand c'est les premières expériences, on va dire. Mais c'est vraiment une expérience trop chouette. En plus, je suis partie là-bas avec des copains. Ça s'est bien passé pour tout le monde. Donc vraiment, c'était génial. Ouais, parce que justement, dans ces compétitions, il y a pas mal de Pyrénéens, il me semble, dans cette discipline. Il y a des noms comme Jimmy et Bastien Montes, qui sont issus d'une famille d'un des précurseurs des skis de vitesse, Jean-Loup Montes. On a Cléa et Célia Martinez. Alors eux, ils concourent en S1, donc c'est l'équivalent. Il y a d'autres, comme tu expliquais dans les catégories, il y a 2 catégories. Est-ce que, en plus de ton accompagnement avec le club d'Artus, justement, tu échanges avec ces athlètes? C'est pour prendre des conseils au début? Oui, on s'est tout de suite super bien entendu. Même si je suis arrivée hyper rapidement en équipe de France et que tout le monde se connaissait plus ou moins, eux, avec l'expérience qu'ils ont, ils sont toujours là pour m'aider, toujours là pour me donner des conseils. Dès que j'ai un petit souci, je peux me tourner vers eux. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir partager nos expériences et surtout eux, la leur, avec moi. Ouais, et puis j'imagine en plus dans ces premières compétitions, il y a une appréhension particulière et donc c'est toujours important d'avoir ce retour-là de ces personnes-là qui sont aussi passées par là avant, quoi. C'est ça. Et puis en plus, ils sont là autant pendant la course que le soir, que pour donner des conseils pour farter. C'est vraiment cool. T'expliquais aussi dans les interviews des fois que ça pouvait aussi, c'est totalement logique, mais quand une personne par exemple concourait avant toi et qu'elle chute, c'est compliqué aussi peut-être de se lancer après en général. C'est ça, après ça arrive pas souvent, enfin, moi ça m'est arrivé surtout une fois, et puis la course a pas repris après parce que c'était une jolie blessure, mais c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui chute, il faut vraiment se détacher de ça, mais c'est rare quand même, enfin, on se dit que c'est un sport dangereux, qu'il peut y avoir des chutes, tout ça, mais c'est très rare. Et justement cette grosse chute là, toi comment tu l'as vécu sur le moment? Sur le moment, en fait, c'était une jolie chute et puis c'était une copine à moi qui a un petit peu crié en bas. Donc nous, on était en haut de la piste, on savait pas ce qui se passait en bas. Voilà, donc après on espérait juste qu'une chose, c'était qu'ils arrêtent la course et qu'on puisse aller voir ce qui se passe. On s'est dit que quand il y a une chute devant nous, on se dit que c'est dangereux, que la piste elle est plus faite pour nous. Enfin, il y a plein de choses qui nous passent par la tête, mais bon, au final, il faut pas s'arrêter à ça, puis il faut y retourner, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Enfin, j'ai eu une petite chute pour l'instant, mais c'est pas ça qui m'arrête. Ouais.
Et on arrive, il y a cette année 2019, donc du coup, où tu découvres vraiment la discipline, le monde des compétitions. On arrive sur 2020 où tu connais ta première étape de Coupe du Monde. Tu rejoins aussi pour la première fois l'équipe de France de ski de vitesse sur cette période. Il y a la pandémie qui arrive et qui met un peu fin à toutes ces compétitions et ce rythme. Comment toi, tu vis ça? Est-ce que tu as des moyens de poursuivre ton entraînement? Alors c'était un peu compliqué avec le Covid parce que j'ai pu avoir quelques courses, mais la saison a pas été complète comme prévu et comme c'était ma première vraiment grosse saison, c'était un peu dommage. Après pendant le confinement, je faisais du renforcement musculaire toute seule à la maison. J'essayais de me débrouiller comme je pouvais. J'étais un peu dégoûtée parce que on voyait la neige sur les montagnes, et très frustrant de ne pas pouvoir y aller. Et la saison d'après, pareil, saison un petit peu compliquée aussi au niveau du Covid, au niveau des voyages. J'ai eu la chance, comme j'étais en club, d'avoir pu accéder à quelques stations pour pouvoir faire quelques entraînements et de pouvoir voyager aussi pour aller sur quelques courses à l'international. Mais c'était pas des saisons normales, c'était un peu dommage. Mais bon, on n'a pas non plus été privé de ski, donc ça a été. Et cette coupure-là, donc, elle dure à peu près combien de mois pour toi? Et comment, du coup, tu reviens tout simplement? Comment tu reprends du rythme sur des skis? Ça prend un certain temps? Non, parce que pour le premier confinement, la saison elle s'est terminée mi-mars, si je me souviens bien, au début mars. Après, forcément, comme chaque année, on a hâte le mois de décembre que les stations réouvrent, que la neige revienne dans les montagnes. Mais après, sinon, non. Comme en ski de vitesse, on a des petites saisons avec très peu de courses. C'est pas des grosses coupures trop marquantes. Et j'ai vu aussi que tu faisais des études en parallèle. Tu fais comme étude, tu m'as dit un master 1 en banque et... C'est ça. J'ai fait, pendant mes premières années, j'ai fait une licence de droit. Donc j'ai eu ma licence. J'ai fait 1 an de pause où j'ai travaillé en intérim en banque parce que ça me plaisait. J'ai eu une petite opportunité. Et comme je faisais de l'intérim, je pouvais aller à toutes mes compètes de ski entre mes petits contrats d'intérim. Donc ça, c'était chouette. Et cette opportunité d'intérim s'est transformée en une proposition d'alternance. Du coup, j'ai repris, pas du tout en droit, mais en Master 1 banque assurance. Et ça se passe super bien pour l'instant. Parce que oui, du coup, tu vis pas du ski de vitesse. Donc du coup, voilà, soit tu travailles à côté, soit t'étudies pour après à déboucher sur autre chose. Mais comment ça se passe justement une semaine type entre les cours et l'entraînement? Alors, moi, j'ai un rythme qui est, on va dire, 3 semaines de cours. Je suis à Bayonne et 5 semaines d'alternance à Rudy, donc près des montagnes. Pour les entraînements en été, ou du moins pendant la période automnale, là, pour l'instant, je vais souvent à la salle de sport, je fais du renforcement musculaire, j'essaye d'aller courir. Je fais beaucoup de rando aussi, j'aime beaucoup aller en montagne. Et pareil, quand je suis en entreprise, je m'arrange le soir pour avoir mes entraînements. J'essaye d'en faire le plus possible. Mais bon, c'est difficile parce qu'il faut se cadrer soi-même aussi. Ouais. Et après, en période hivernale, je vais au ski le samedi après-midi, le dimanche, le lundi, les jours fériés, les vacances, dès que je peux. Et ouais, ce rythme de haut niveau aussi, il implique beaucoup de déplacements. Tu as à peu près combien de déplacements dans une année pour ces étapes de Coupe du Monde, les championnats? Alors c'est un petit peu compliqué parce que ça change d'une année sur l'autre. On avait un circuit qui allait à Vars dans les Alpes, à Idre en Suède, à Sala en Finlande, en Andorre. On avait une étape à Gavarnie aussi. Et plus les saisons avancent et plus le circuit se réduit. Donc là, l'année prochaine, on a 2 étapes à Vars dans les Alpes, une en Andorre et une à Formigal en Espagne. Donc on espère que toutes ces courses vont être maintenues, mais c'est de plus en plus compliqué au niveau de l'organisation, au niveau de l'enneigement. C'est un petit peu compliqué. Et après, on va avoir des petites courses régionales le samedi ou le dimanche dans les Pyrénées, à la Pierre-Saint-Martin, à Gourette, à Gavarnie. Voilà. Parce que ouais, cette baisse justement des compétitions et de la programmation, c'est totalement dû à des causes climatiques ou il y a aussi une perte d'engouement du sport ou c'est vraiment juste des problèmes climatiques? Il y a une grosse perte d'engouement du sport. Enfin, j'ai l'impression, après, ça fait pas très longtemps que je suis dans le sport, mais de ce que je vois depuis mes premières années, là, c'est vrai que niveau organisation, au niveau spectateur, c'est pas non plus le meilleur sport. Mais oui, c'est un petit peu compliqué. Et puis là, l'année dernière, il y a eu beaucoup de problèmes d'enneigement. Donc la Suède a été contrainte d'annuler, l'Espagne, l'Andorre.
c'est vrai que ça fait un petit peu mal au moral quand on voit toutes ces compétitions annulées au fil des années. Et si on reprend le fil rouge de ta carrière, donc on arrive à cette période actuelle de 2021 aujourd'hui. Sur les résultats, on voit que tu as pris une autre dimension en te démarquant comme une des meilleures de ta génération, tout simplement. Ça fait quoi justement d'aller chercher des titres de vice-championne du monde, de gagner des étapes de Coupe du Monde? Alors c'est trop chouette, vraiment, je suis hyper reconnaissante déjà de pouvoir vivre ça, je suis trop contente. Après, j'aimerais bien, enfin maintenant que je change de catégorie, j'ai de nouveaux objectifs en fait. Les résultats que j'ai obtenus là cette année, j'en suis très fière, mais bon, maintenant je veux vraiment passer aux choses sérieuses en passant dans la catégorie S1 et aller encore plus vite. Oui, parce que jusqu'à présent, du coup, tu étais en junior et là, tu fais la jonction justement en senior, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Enfin, c'est surtout, là je suis en transition de S2 à S1. Voilà. Il y a, j'imagine, un changement de vitesse aussi entre les deux catégories? C'est ça, un S2 dans cette catégorie, on va dire qu'ils nous font partir de plus bas sur la piste pour pas qu'on puisse dépasser 180 km/h. Donc moi je suis jamais arrivée, je suis arrivée qu'à 161,96 et c'est déjà pas mal, oui. Et en S1, la catégorie dans laquelle je passe, il n'y a plus de limite de vitesse, donc on n'est plus bridé. Donc tant qu'il y a de la neige, on peut partir d'aussi haut qu'on veut. J'imagine qu'il y a des variations aussi de vitesse avec le vent, tout simplement. Ça varie de combien à combien en fonction des vents? Alors avec le vent, c'est compliqué parce que de profil, quand on nous voit avec les ailerons, on a une grosse prise au vent si on a le vent de côté. Donc si c'est trop dangereux, ils ne font pas partir. Donc voilà, on fait des compétitions quand il n'y a pas trop de vent, quand il neige pas. Il faut vraiment des bonnes conditions. Et ça aussi, des fois, c'est un petit peu contraignant parce qu'on ne choisit pas la météo. Et quand il se met à y avoir des mauvaises conditions sur la seule semaine où on a une compétition dans le mois, c'est un petit peu dommage. Et on parlait aussi tout à l'heure de ta semaine type, entre guillemets. Et sur une saison, ta saison elle démarre à peu près quand et elle se termine à peu près quand? Et est-ce que toi, tu dois être prête, par exemple, pour avoir des pics de forme à tel moment, ce genre de choses, ou pas du tout? Alors au niveau des pics de forme, non, pas spécialement. Enfin, je me donne mes propres objectifs, être en forme pour le début des grosses compétitions. Après, la saison pour moi, elle commence dès l'ouverture des stations. Donc là, il me semble qu'ils ont annoncé pour le 2 décembre. Donc on croise les doigts pour qu'il y ait assez de neige à ce moment-là. Et après la fin, moi je skie jusqu'à la fermeture des stations. Donc l'année dernière, j'ai skié jusqu'à mi-avril. C'était trop chouette. Mais voilà. Et après, pour les grosses courses, on va dire, c'est janvier, février, mars. Ça commence mi-janvier, ça finit fin mars. Voilà. Et il y avait quelque chose qui m'avait intrigué en regardant tes réseaux sociaux. Je crois que c'était vers Genève. Il y avait des installations. Je crois que tu appelles ça, c'était de la soufflerie. La soufflerie, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Parce que je crois que tu disais que tu avais atteint 200 km/h. C'est ça. Alors là, j'y suis allée il y a 2 ans et j'y suis retournée il y a 3 semaines, là, début octobre. C'est un gros tunnel de vent, on va dire, où ils font tous les tests dans plein de sports. Et en fait, on est dans un tunnel, on a les pieds qui sont fixés au sol, on est en tenue et on nous souffle de l'air dessus. Et après, derrière, il y a des personnes de la Fédé qui sont au pôle du développement, qui sont là pour analyser toutes les mesures. Enfin, c'est vraiment beaucoup de physique. Moi, je comprends pas tout, mais ils analysent toutes les mesures. Et en fait, c'est pour trouver la meilleure position, le meilleur matériel. C'est plein de chiffres et c'est vraiment super intéressant. Donc après, moi, j'ai fait des tests plutôt à 140, donc pour trouver une jolie position. Puis après, une fois que j'avais ma position, on s'est amusé. Ils ont monté le vent à 200 km/h et c'était trop bien. C'est ça, tu as une phase en fait où ils regardent ton comportement et ils te disent peut-être tu te baisses plus. C'est ça. Ok. C'est Il y ça. a vraiment un travail de position et après. Ouais. Ok. Et c'est trop intéressant, vraiment, c'est génial. Même si je comprends pas tout, mais. Et du coup, tu disais que justement, là, cette année, c'était vraiment la première année où tu allais arriver en S1. C'est quoi les objectifs à venir pour toi, tout simplement? Et est-ce que tu as une visée de vitesse, par exemple, à dépasser ou des objectifs de titre? Ouais, alors mon objectif de vitesse, vraiment, c'est les 200 km/h. C'est vraiment la barre mythique à passer dans le ski de vitesse. Donc j'espère vraiment que je pourrai la passer cette année. Après, avant de me fixer cet objectif, je veux juste être vraiment à l'aise avec mon matériel. Comme c'est des longs skis, c'est très difficile de tourner avec. C'est un nouveau matériel, c'est des vitesses beaucoup plus importantes. Donc
mon objectif premier, c'est vraiment d'être à l'aise avec ce nouveau matériel, de trouver une jolie position, de me faire confiance. Et puis après, les 200 km/h, une fois que je les aurai atteints, j'aurai encore d'autres objectifs. Et parce que la taille des skis, elle varie vraiment beaucoup entre S2 et S1. Mais on prend 20 cm de plus Ouais. et les skis sont un peu plus lourds, un peu plus larges. Donc c'est déjà que les 2,20 m, ils sont difficiles à tourner. 2,40 m, Il y a un encore vrai plus. apprentissage, quoi. C'est ça. En termes d'objectifs de titre, est-ce que tu as des championnats là, qui arrivent déjà en S1 prochainement? Alors, il y a eu les championnats du monde l'année dernière, donc ils y sont, c'est tous les 2 ans, donc il n'y aura pas cette année. Cette année, il y aura juste les étapes de Coupe du Monde. Pour l'instant, je ne me fixe pas d'objectif de podium ou quoi que ce soit. Je sais que les autres concurrentes ont un joli niveau et elles sont là depuis très longtemps, donc pour l'instant, ce n'est pas mon objectif. Après, il y a les championnats de France. Le problème avec les championnats de France, c'est qu'on n'est pas nombreuses dans S1, donc il y aura sûrement peut-être un podium, mais ouais, c'est compliqué. On n'est pas très nombreux dans ce sport, c'est un petit peu dommage. Vous êtes à peu près combien sur des courses comme ça, comme les championnats de France? Alors sur les championnats de France en S1, je pense que chez les filles, on va être 3. Peut-être 3 Il y a 4. vraiment un écart entre les hommes et les femmes sur ce sport, ou c'est vraiment un phénomène qui se Oui. vérifie sur les deux? Alors il y a un gros écart, par exemple en Coupe du Monde, je pense que chez les filles, sur les grosses courses, il y a je dirais entre 5 et 8 filles. Et puis chez les garçons, ça peut monter jusqu'à 40, 50. Ah oui, quand même, ouais. Oui, il y a très très peu de filles, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais il y en a un petit peu plus chez les juniors, mais en S2. Mais pas trop chez les S1. Okay, un petit peu dommage. Comment t'expliques toi ce décalage vraiment entre le fait qu'il y ait plus d'engouement pour ce sport chez les garçons que chez les filles? Franchement, je sais pas du tout. Je pense que c'est peut-être parce que c'est un sport qui impressionne, qui fait peur, je sais pas du tout. Mais oui, c'est un petit peu dommage. Mais j'arrive pas à l'expliquer. Et voilà, j'aimerais bien que ça change, mais bon, je pense que ça sera compliqué. Bon, on verra bien en tout cas, on l'espère. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Maëlle Loridon de nous avoir donné ce témoignage et de nous avoir fait découvrir ce sport de ski de vitesse qui est pas très connu. C'est ça. À regret. Malheureusement. Merci beaucoup. Pas de souci, avec plaisir.